Real Madrid, Manchester City. Les amis, très content de vous retrouver pour cet avant-match, cette preview, les huitièmes de finale de Ligue des Champions débutent cette semaine. Hier, on a sorti les vidéos pronos des autres affiches, des autres huitièmes de finale. On rentre un peu plus en détail sur les autres rencontres. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller checker la vidéo. Je vous la mettrai juste ici en fiche. Mais aujourd'hui, on se focus sur ce Real Madrid-Manchester City, le classique européen. On a l'habitude de se rencontrer ces dernières années. Comment oublier cette campagne 2022? Le match aller, défaite 4-3. On le fait dans un match complètement dingue, scénario complètement fou. Au match retour, Rodrigo, petite pensée à toi. Il s'est fait les croisés, donc on pense fort à lui. L'année suivante, on s'est pris cette claque à l'Etihad, le 4-0. J'avais jamais vu une première mi-temps autant dominée par une équipe. Vraiment, c'était assez fou. En 2024, on va au bout cette fois-ci. 2 matchs nuls, très très compliqués. On a été dominé sur les 2 matchs. On s'en sort au péno. Et la saison passée, on les sort en barrage avec ce triplé de Kylian Mbappé qui sera absent logiquement pour ce match aller. Mais aujourd'hui, on revient sur ce match. On va débuter avec l'actu. Real Madrid, on fera un petit point sur l'adversaire, Manchester City, forcément. Ensuite, les compos probables. Et je vous donnerai mon prono pour cette fin de vidéo. Avant de commencer la vidéo, les gars, je vous invite à déposer le petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Et nous, on est parti. Les 8 derniers matchs du Real au Bernabéu face à Manchester City. 4 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls. Bon, le bilan est plutôt OK. On a un peu plus de victoires. Donc, à domicile, on est assez souverain, on va dire. Maintenant, vu l'état de l'équipe, je vous avouerai que je suis un petit peu sceptique. Pérez, hier, qui fêtait ses 79 ans quand même. Papy Pérez qui commence à prendre de l'âge. Joyeux anniversaire au meilleur président de ce sport, du monde du foot. Vraiment, ce qu'il a réussi à faire avec ce club, à le hisser tout en haut du football européen. Il y avait eu cette première ère galactique où ça s'est un petit peu mal passé. On a eu quand même Beckham, Figo, Zidane, R9, Roberto Carlos et j'en passe. Dans la même équipe, bravo à Florentino Pérez. Et c'est vrai que ça n'a pas été un succès sportivement. Par la suite, il a démissionné. Il est revenu en 2009 avec ce mercato si galactique. CR7, Benzema, Kaka. Et finalement, son deuxième mandat, son deuxième passage a été une réussite. Attention, le résultat et l'image des 2 matchs contre City seront absolument cruciaux pour Florentino Pérez. Il est dans une position délicate. On entend de plus en plus dans les stades Florentino Pérez démission. Il est sur la sellette. Il est pris à partie par les supporters, donc par les socios. Donc attention, vraiment, on arrive dans un tournant dans ce mois de mars où ça peut être très très chaud pour le président madrilène. Rodri et le Real Madrid. Il y a une petite histoire entre Rodri et le Real Madrid. Donc, il y avait eu cette histoire la saison passée avec ce ballon d'or qu'il a récupéré au profit de Vinicius. Bon, pour moi, chacun aura son avis. Pour moi, Vinicius aurait dû le mériter. D'ailleurs, même Rodri lui-même a été surpris de le recevoir. Apparemment, Fabrizio Romano, le crack du mercato, il nous dit de rester branché. Il nous donnera des infos sur les prochains jours. En 2004, Rodri citait « Si le Real Madrid m'appelle et me dit qu'il veut me recruter, bien sûr, quand le meilleur club de l'histoire du football, le club le plus titré de tous les temps vous appelle, c'est un honneur. Il faut toujours faire attention à ça. » On le sait qu'il vient de Madrid, il est passé par l'Atlético, ça peut être un frein, mais je pense qu'il y a réel intérêt, que ce soit du club et du joueur, et il y a un monde où ça va se faire. Je ne sais pas si ce sera l'été prochain ou pas, mais je pense que ça peut se faire. Il a eu les croisés, c'est peut-être plus le même Rodri qu'on a connu il y a 2-3 ans, où pour moi c'était l'un des tout meilleurs à son poste. Ça reste un joueur exceptionnel s'il retrouve son niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui ? Le Real dément être intéressé par Rodri. Le club apprécie le jeu de Rodri, mais il ne fait pas partie de ses plans d'avenir. Ok ? Sa blessure au ligament croisé antérieur n'a rien arrangé. De l'autre côté, ici, on voit sur Real Madrid Actu, le Real ne veut pas signer Rodri, notamment à cause de ses blessures. Peut-être ça peut être un frein. Le club est intéressé toutefois par 3 options. Adam Wharton, Keith Smith et Vitinha. C'est vrai qu'Adam Wharton, on entend de plus en plus parler, le milieu de terrain de Crystal Palace. Je vous avouerai que j'ai dû le voir peut-être une fois ou deux.
C'est un super joueur, belle patte gauche, très intelligent. Ça peut être un bon profil, ça va être très très cher, hein, d'aller chercher Adam Wharton, jeune anglais en première ligue, c'est 80 patates. 80 millions minimum. Donc on est intéressé par le recrutement de Wharton cet été. On sait que le Real va bouger. L'été prochain, il y aura du changement, ça va bouger. Le Real veut recruter un ou deux défenseurs centraux cet été. Le club s'apprête à avoir un été chargé. Ça promet, surtout si on repart sur une deuxième saison blanche. Je vous garantis que l'été prochain, ça va faire beaucoup de bruit et je pense qu'au mercato, ça va bouger. Maintenant, pour moi, c'est pas forcément les achats, mais c'est plus au niveau des ventes qu'on doit se bouger. Chose qu'on n'a pas fait l'été dernier. On doit vraiment se débarrasser de certains joueurs, certains points morts qui sont là. Je pense à Alaba, Papi Carvajal aussi, il est en fin de contrat. Je pense que ça va s'arrêter ici. Ferland Mendy qui est toujours blessé. Kamavinga, qu'est-ce qu'on fait après 4 ans de stagnation? Donc ouais, il y a un réel questionnement à faire sur les départs, mais au niveau des arrivées, je pense qu'il y aura des recrues, c'est sûr et certain. La saison passée, comment oublier ce geste de Kylian Mbappé, la qualification, son hat-trick, 3 buts à 1. Un grand moment de Kylian Mbappé. Malheureusement, on se fait éliminer le tour d'après face à Arsenal. J'ai été au stade au match retour, je croyais à la remontada. Ça s'est pas réalisé, malheureusement, mais c'était un super moment quand même. C'était un bon moment. Vivre un match de Ligue des Champions, c'était mon premier au Bernabeu, c'est quand même quelque chose. Mbappé reste à Paris, arrivera à Madrid cet après-midi et ne participera qu'à 2 entraînements à Valdebebas avant le match contre City. Personne n'ose exclure sa présence sur le terrain. Moi, j'ai du mal à le voir. Déjà titulaire, c'est impossible. Même remplaçant. J'ai du mal à le voir rentrer dans ce match aller. Il faut le préserver. Peut-être, pourquoi pas au match retour. Mais pour moi, il doit se reposer. Il doit revenir à 100%, quitte à rater les 2 rencontres. Mbappé doit se reposer. Il y a le mondial en fin de saison. Il doit absolument pas prendre de risques. Il joue blessé depuis le mois de décembre. Moi, je prendrais pas de risque. Peut-être, pourquoi pas, au match retour. Tout dépend du résultat du match aller, mais je pense que Mbappé doit se reposer, tout comme Jude Bellingham d'ailleurs. On peut le voir ici, les plans du Real, c'est de récupérer les deux, Bellingham et Mbappé, pour le match retour à l'Etihad. C'est vrai que quand même, tu as quand même deux joueurs hyper importants, 2 des meilleurs joueurs du monde absents. Forcément que ça va peser dans la balance négativement pour le Real Madrid. Mais on verra. Peut-être qu'ils seront disponibles pour le match retour. Regardez les absents, les gars. On peut faire presque un 11 des absents pour le Real. Rodrigo, grosse force à lui. Les ligaments croisés, il va rater la Coupe du Monde. Je suis triste pour lui. Mbappé, Mastantuono qui est, il me semble, qui est suspendu. Je ne sais pas s'il sera... Il était suspendu en Liga, mais normalement, il est disponible pour la Ligue des Champions. Bellingham, Camavinga, on ne sait toujours pas avec son infection buccale. Ceballos, Carreras, Alaba, Heusen, Militao. On peut faire un 11 titulaire, les mecs. Vraiment, c'est un vrai 11 titulaire des absents. Si Carreras est indisponible, Mendy va sûrement débuter face à Manchester City. Et ben vous savez quoi, les gars? Moi, je débuterai avec Mendy. J'ai beaucoup aimé son match face au Celta. Il a fait 90 minutes pleines. Il était en jambes, rapide. Il a eu des bonnes interventions. On a retrouvé vraiment ce Ferland Mendy très décisif défensivement, très solide. Moi, face à un Manchester City, peut-être pas sur le match aller à domicile, mais en tout cas à l'Etihad, je pars tous les jours avec un Ferland Mendy à gauche. Je sais qu'il va m'assurer une assise défensive assez solide. Vinicius Junior. Nous voulons attaquer contre Manchester City, nous voulons dominer, nous voulons voir la grande version du Real Madrid, l'équipe qui se bat pour chaque ballon. Contre City, nous devons être parfaits. On a eu un regain de forme de Vinicius sous Arbeloa. Clairement, les stats parlent pour lui. Il y a des bons matchs. Par contre, il rentre toujours dans cette caricature de joueur soliste, individuel, qui veut absolument tout faire à lui tout seul. Je le trouve pas assez collectif avec ses coéquipiers, notamment avec Carreras ou avec Gonzalo. Je trouve qu'il n'y a pas d'entente offensivement. Certes, à tout moment, il est capable d'allumer la lumière à lui tout seul, mais j'aimerais vraiment le voir un peu plus collectif. Arrêter de partir sur des 1v2, des 1v3, rentrer dans ses dribbles, dans une caricature un petit peu de la mauvaise version de Vini. Moi, je veux un Vinicius Junior, certes, qui provoque, qui fait des différences, mais pas à outrance. Il sait jouer collectivement aussi. Donc j'espère que
que ses performances seront accordées avec ses dires pour mercredi prochain. Mais en tout cas, forcément, avec l'absence de Bellingham et de Mbappé, il y aura les projecteurs sous Vini. Un peu de superstition, les gars. La Coupe du Monde 2014, remportée par l'Allemagne, on a remporté cette Ligue des Champions, la décima. La Coupe du Monde 2018, remportée par les Bleus, on a remporté cette Ligue des Champions, la 3e d'affilée. En 2022, le Real est sacré encore une fois en Ligue des Champions. Allez de Coupe du Monde 2026, je sais pas les gars, c'est en chargement ici. Et qui sait? Franchement, j'y crois absolument pas. Avec l'équipe qu'on a, avec les absents, avec le plan de jeu, le fond de jeu, ce qui s'est passé cette saison, Arbeloa, l'influence qu'il a sur l'équipe, j'y crois absolument pas. Mais qui sait? On sait pas. L'espoir fait vivre. Petite info aussi du Real Madrid et des partenaires. Le Real reconduit son contrat avec Fly Emirates jusqu'en 2031. City, qui s'est imposé hier face à Newcastle en FA Cup, il me semble. Une équipe bis aussi, ils ont fait tourner. Hein. L'équipe bis, c'est pas mal. Hein. Kuzanov, Stones, Nunes, Ake. On a du O'Reilly, du Nico, du Tijani Reinders. Ça fait un moment qu'on l'a pas revu aussi. Savinho, Omar Marmouche qui a planté un doublé face à Newcastle. C'est une de ses proies préférées. Et Jérémy Doku. Quand tu regardes l'équipe B de City, ça fait flipper. Hein. Ils ont les moyens, ils ont un bel effectif. Il y a aussi Ryan Cherki qui a été recruté l'été dernier. Il fait un super début de saison et il a eu les éloges de Pep Guardiola. Il a une vision du jeu exceptionnelle comme Kevin De Bruyne. Guardiola est tellement fan de Cherki et qui ne peut pas être fan de Cherki, franchement. Ce qu'il fait sur un terrain, sa vision de jeu, sa technique, il est incroyable et il s'est très très bien adapté à la Première Ligue. Il est déjà en double-double presque, 9 buts. 10 passes D, toutes compétitions confondues. Je veux exploiter son talent dans le dernier tiers du terrain car il est unique. C'est comme quand je faisais jouer Kevin, je le voulais près de la surface. Tout ce que je demande à Cherki, c'est qu'il nous fasse profiter de son talent. Je le veux près d'Erling. Ce qui est bien, c'est que Pep sait cibler ses joueurs, il sait leur parler et il laisse quand même une liberté à Cherki. Il y a quand même une structure collective à respecter, mais offensivement, dans le dernier tiers, il lui laisse la liberté. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut à Ryan Cherki. Il a besoin de cette liberté et de cette créativité sur le front de l'attaque. Ses statistiques et son impact lors de sa première saison en Première Ligue ont été impressionnants. J'en suis ravi. Ce qu'il nous apporte est formidable. Il s'investit. On dit toujours aux joueurs d'améliorer leur jeu pour le bien de l'équipe. Il est toujours à l'écoute et désireux de le faire. Je suis vraiment surpris par son ouverture d'esprit et son engagement. Ouais, un mariage réussi pour l'instant. Cherki, Manchester City, dire que son rêve était de jouer au Real, forcément on ne s'est pas penché sur lui. Hein. On sait très bien le Real au niveau du mercato. On est naze, on a fait beaucoup d'erreurs ces dernières saisons. Donc il y a cette petite vidéo que je voulais montrer. Hier Pep face à Newcastle, ce regard noir face au 4e arbitre. On se l'armait, franchement ça m'a tellement fait rire, je crois, il s'embrouille, il prend un carton jaune. Il veut se le faire, hein. Il veut se le manger, il veut se le faire, quel regard. Mais City passe, le fait et gagne un tour en quart de finale en FA Cup. Quand je parle de mercato, les gars, City, certes, il y a eu des échecs, mais il y a eu beaucoup de réussites. Ils ont récupéré Donnarumma, un des meilleurs gardiens du football européen. La saison passée, ce qu'il réalise avec le PSG, c'est en partie lui qui les fait aller au bout. Cet hiver, ils vont sur Marguerite, quitte à investir 20 millions d'euros à 6 mois de la fin de son contrat. Et les performances de Guy, les mecs, ça peut être un game changer sur cette deuxième partie de saison. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'ils sont sur Elliot Anderson. Il y a un accord de principe avec le jeune anglais de Nottingham Forest. Ce sera aux alentours de 60 millions d'euros. Super joueur, déjà international anglais. Bien évidemment que Manchester City dessus. Et nous, il n'y a pas de recrue et on se trompe et on va chercher des 60 millions sur des gamins de 18 ans. On va recruter des joueurs dont on n'a pas besoin. On cible des joueurs en fin de contrat. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du côté du Real et on devrait prendre exemple sur Manchester City. Ce match aller, justement, on en a parlé. On n'en a pas encore parlé, mais ce match aller, pas forcément un match aller, mais ce match de début de saison, je vais y arriver en saison régulière, défaite de buts à 1. On se rappelle, il y a eu cette ouverture du score de Rodrigo avec cette frappe squattée, petit filet. Rodrigo qui adore Manchester City. T'as l'impression qu'à chaque fois,
C'est un entretien d'embauche. Égalisation de O'Reilly avec cette petite faute de main de Thibaut Courtois. Il y avait eu cette prise de catch d'Antonio Rudiger, encore une fois, sur Erling Haaland. Ils s'adorent les deux-là. Ils aiment beaucoup se toucher. C'est très tactile entre ces deux-là. On le verra sûrement cette semaine aussi. Forcément, penalty, transformé. On aurait pu revenir dans la rencontre. Bellingham qui tente ce lob, malheureusement, ça passe au-dessus. Et sur ce corner, Vinicius qui tape au-dessus aussi, à 10 minutes de la fin du match. Honnêtement, les souvenirs que j'ai de ce match, c'est qu'on débute plutôt pas mal. On montre un bon visage en première période. Par contre, en deuxième, on s'éteint. Et City avait l'impression d'être à 60%. Ils ont fait tourner, je crois, à l'heure de jeu. Ils sortent leurs titulaires. Haaland, Foden, Bernardo Silva. Et on n'a jamais eu les armes pour venir. T'avais l'impression que c'était le grand de la récré face à un petit de CM1. Et forcément, même comme ça, ils ont été au-dessus de nous. Si on se penche un petit peu sur Manchester City, si on regarde les stats avancées, bon, c'est une équipe qui est toujours en convalescence, mais qui va mieux quand même. Qui va mieux, et ils vont mieux que nous. Bon, les stats veulent tout dire, les graphiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Là, on peut voir que le Real 25-26 a un meilleur graphique que City. Mais honnêtement, les gars, City est une meilleure équipe que le Real Madrid à l'heure actuelle. Ils ont beaucoup plus de principes, de structures et un plan de jeu collectif beaucoup plus abouti. On regarde en Première Ligue, ils sont toujours à la chasse des Gunners. Avec un match en retard, ils peuvent revenir à 4 points. Arsenal est bien parti pour aller remporter cette Ligue des Champions, mais City, ils sont toujours à l'affût. Les dernières rencontres, il y avait eu quand même cet enchaînement début d'année de matchs nuls contre Sunderland, Chelsea, Brighton. Ok, ils sont bien repartis derrière. Il y a eu ces 2 défaites aussi face à Manchester United dans le derby de Manchester. Et cette défaite à l'extérieur, à Bodo Glimt. Bodo Glimt qui a tapé tout le monde en Ligue des Champions, hein. Que ce soit l'Inter, l'Atlético. C'est normal. En vrai, ils étaient favoris face à City. Bon, là, on met fin à la petite blague, mais c'est vrai que Bodo Glimt, à domicile, j'aimerais bien voir une équipe aller s'imposer là-bas, hein, dans leur synthétique. Derrière, t'as un petit regain de forme, tu renchaînes des victoires, t'as un petit match nul ici qui vient s'intégrer entre les victoires, mais sinon ils enchaînent la victoire à Anfield en plus de ça. Je crois que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas remporté ce match à Anfield avec ce but complètement gag à la fin. Je crois que c'est Szoboszlai et Haaland qui se tirent tous les deux. Tu enchaînes des victoires et tu recolles un petit peu aux Gunners, à Arsenal. Ok. Ce match, au niveau du match de saison régulière, on avait eu un 4-1, 4-1. Ça a pas mal changé depuis. Maintenant, ils jouent en 4-4-2, 4-1, 4-1, 3-2. T'as Semenyo qui est arrivé, il sera sûrement titulaire. Moi, je vois la compo de City peut-être dans cette configuration-là. Un Matt O'Reilly qui a été repositionné au milieu de terrain. Encore une invention de Pep Guardiola. La dimension physique qu'il apporte, je crois qu'il fait plus d'1m90, très technique, un joueur très athlétique. Pareil, sur les coups de pied arrêtés, très dangereux. Donc on verra, peut-être ce sera un Doku. C'est possible d'avoir un Doku sur le côté. Tout dépend comment il veut aligner sa composition. Mais je pense que ce sera sûrement O'Reilly, Cherki, Silva, avec un Rodri en sentinelle. Il a son back four avec Gueye, Diaz, Gvardiol est blessé, il me semble, Ait Nouri, Nunes et Donnarumma. Sur le papier, les gars, l'équipe est très très forte. Et ils ont du monde, ils ont des cartouches sur le banc, hein. Donc on a du Tijani Reinders, on a du Nico Gonzalez, il y a du Phil Foden, il y a il y a des joueurs qui sont plus là, hein, c'est pas à jour. Ils ont du Omar Marmouche, forcément, du Jérémy Doku, Guardiola qui est blessé, il y a encore Savigno qui peut rentrer en deuxième lame. Ouais, franchement, cette équipe est quand même bien garnie. Et je pense que ce sera le 11 de départ de Manchester City. Du côté du Real, on est là, on est toujours derrière à 4 points du Barça avec leur victoire face à Bilbao. Petite victoire face au Celta qui fait du bien dans les têtes pour préparer ce match de Ligue des Champions. Par contre, c'est la pénurie. Voilà, voici le 11 que devrait aligner Arbeloa face à Manchester City. On a un back four, Mendy, Rudiger, Asensio, Trent, possiblement Carreras, on ne sait pas. Ce sera peut-être Carreras et pourquoi pas Mendy au match retour, comme j'ai dit. Trent, Trent face à O'Reilly, Haaland ou Jérémy Doku.
Va falloir se cacher les yeux, les gars. Moi, je vais me couvrir les yeux, hein. Dès qu'il y aura des duels, je ne préfère pas regarder. Vraiment. Ou pourquoi pas mettre le petit logo interdit au moins de 18. Trent va falloir vraiment se réveiller. Valverde, je pense, va venir l'épauler. On aura sûrement quelque chose comme ça. Mais Valverde prendra le couloir. Mais c'est vrai que Trent, défensivement, c'est une catastrophe. Je sais pas s'il est nonchalant, s'il est pas au point physiquement, mais c'est cataclysmique défensivement. Vraiment, les gars. Tu dribbles un plot, c'est pareil. Tchouaméni, monstrueux ces derniers temps. Pitarch, pourquoi pas titulaire? J'aimerais bien le voir, encore une fois. Un des seuls joueurs qui peut t'apporter un petit peu cette caution technique, créative. Il est bon aussi, il est assez haut sur le terrain. Bon, j'en ai marre de le voir côté gauche, j'aimerais bien le voir un peu plus axial. Voir un Vini à gauche, un Gonzalo comme ça peut-être, avoir cette forme-là, pourquoi pas. Et avoir un Pitarch qui vient presser, qui vient agresser. Il a beaucoup d'activités, on l'a vu. Il a envie, il a faim, il est jeune, il a 18 ans. Il veut se montrer. Gonzalo, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix devant, ce sera un peu léger, mais on verra. Et Arda Güler, pareil, je trouve que certes c'est pas mal, mais c'est trop timide. Et là on a une équipe qui est franchement, je trouve, assez timide face à ce Manchester City. On arrive au prono, les gars, pour ce match aller. Honnêtement, comme j'ai dit, on n'est pas sur un grand Manchester City, mais ils ont plus de certitude que nous. Ils ont un effectif aussi. De par les absents du Real, je me dois d'être pessimiste. J'ai du mal à voir une victoire du Real Madrid. Peut-être au forceps et à l'envie au Bernabeu, un match nul. Peut-être un match nul, un but partout. Mais sinon, je vois une victoire de Manchester City, peut-être 2 ou 3 buts à 1. Assez tranquille sur ce match aller. Et peut-être, il faudra aller chercher les cartouches Jude Bellingham et Mbappé pour ce match retour à l'Etihad. Mais je vois plus une défaite au match aller qu'autre chose. Je suis assez pessimiste, assez sceptique. Ce Real Madrid va sûrement se faire éliminer sur la double confrontation face à City. C'est trop léger, de par les absents, de par la pauvreté du jeu, zéro identité avec Arbeloa, c'est pas possible. Je vois pas comment on peut passer Manchester City. C'est une équipe qui est beaucoup plus en avance que nous dans leur projet. Donc voilà, j'espère me tromper, bien évidemment, j'espère voir le Real avancer dans la compétition et pourquoi pas passer ce tour. On ne sait jamais avec cette équipe dans cette compétition. Mais voilà, je suis très pessimiste à l'idée de cette double confrontation. Je vous attends en commentaire. Balancez vos pronos. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à aller checker la vidéo d'hier, les pronos des autres huitièmes de finale. Allez. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve en live. On va se retrouver en live mardi et mercredi pour les matchs de Ligue des Champions. Donc je vous attends nombreux. Passez en live, n'hésitez pas. Ça fera toujours plaisir de vivre les matchs ensemble. Et forcément, il y aura les débriefs derrière aussi. On est parti pour une grande semaine, ou pas, pour le Real, mais en tout cas, on aura du beau football. Prenez soin de vous, les gars. Et on se revoit très très vite. Peace.